là là, j'ai stressé les amis. J'ai stressé jusqu'à la dernière seconde. À ça, d'une nouvelle remontada du Barça. À ça s'est joué à quelque chose qu'on va évoquer dans cette vidéo, vous inquiétez pas. Alors les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Je viens de rentrer à l'instant, j'ai regardé le match dans le train. J'étais dans le train, je regardais le match du Barça, je regardais un petit peu Paris. Bon, on va parler du Barça aujourd'hui. Le Barça qui fait 2-2 contre Grenade, 19e si je ne me trompe pas. Alors le Barça a beaucoup d'absents. Le Barça a beaucoup d'absents, ça se ressent. Ça a moins la magie de quelques temps, moins de cohérence, moins de danger. Bon, tu me diras... Ils n'ont pas Lewandowski, ils n'ont pas De Jong, ils n'ont pas Pedri. Rafinha, je sais pas, il est blessé ou je sais pas ce qu'il a. Ça joue avec des jeunes qui sortent à peine de la Masia. T'as Koundé qui se blesse en cours de match. T'as une équipe qui exploite, enfin, ils exploitent ce qu'on leur donne comme never et qui défendent... double rideau. Donc, c'est le match. Le supporter du Barça, là, je vous donne la parole. Vous avez 10 secondes dans les commentaires pour donner l'état d'esprit que vous avez, parce que, franchement, je peux comprendre. Je peux comprendre l'état d'esprit d'une équipe qui, quand elle en a une, elle la met au fond, mais en plus avec la manière. Et après, elle take en défense à jouer en double rideau, et toi, t'as même pas d'attaquant sur qui tu peux jouer sur la tête, etc., etc. Et après, t'es en train de remonter 2-1, 2-2, et le troisième but qui est refusé dans les dernières secondes. Alors, je vais pas dire que je tire mon chapeau à ceux qui l'ont annulé, parce que je suis pas là à dire quoi que ce soit, mais fallait du courage. Franchement, fallait du courage. Parce qu'un but comme ça peut être validé. À mes yeux, il peut être validé. En fait, il me rappelle clairement le but refusé du Real contre l'Atlético, en fait. Premier poteau, t'as Rudiger, qui estime qu'il dérange l'action ou qu'il dérange pas l'action. Tu peux dire, il dérange l'action. Tu peux dire, mais de toute manière, le centre était clairement au-dessus et personne n'aurait pu le prendre, à moins d'être Superman. C'est frustrant. C'est frustrant, voilà. Je comprends à la fois les deux avis et moi-même, je ne peux pas savoir. Je peux pas savoir. Tu peux pas savoir. Mais c'est vrai que si j'étais supporter du Barça, j'aurais quand même été énervé. Énervé parce que, bon, bah, ce but, tu dis, il peut être valide. Mais dans l'autre sens, tu dis, il peut aussi ne pas être valide. Qui a raison, qui n'a pas raison, c'est très très compliqué. Donc ce match, il fait quand même mal, je pense, au Barça, qui déjà dernièrement n'était pas très séduisant. Contre Porto, ils ont lutté. Les 2 ou les 3 matchs d'avant, c'était pareil. Des points perdus. Là, tu perds encore 2 points contre le 19e. Et le Real qui passe à 3 points devant le Barça. Ça veut dire que le Real a maintenant un joker d'une défaite possible. Et si le Real enchaîne et qu'ils arrivent ensuite à battre le Barça dans le Classico, ils pourraient avoir même une plus grande avance. Bon là, on écrit un scénario parfait pour le Real. Mais 3 points d'avance pour le Real, le Barça qui prend un retard. Et là, vous savez ce que c'est en train de me rappeler là? Alors c'est pas exactement pareil parce qu'on n'est pas sur la trêve hivernale, mais ça me rappelle presque de manière similaire le Real de l'année dernière qui fait un bon début de saison, qui laisse des tout petits points avant la trêve au Barça, qui repasse devant et qui ne lâche plus la première place. Je viens pas du tout vous dire que le Real ne lâchera plus la première place. Je vous avoue qu'il y a eu un changement vraiment dans la... Enfin, le Barça qui était totalement séduisant, avec beaucoup moins d'absents bien entendu, et un Real qui aussi perd son élément... aujourd'hui peut-être l'un des plus importants avec Vinicius et aujourd'hui Bellingham, Courtois, Militao, ils avaient perdu Mendy et t'as pas pu remplacer ton attaquant. Donc en fait t'étais dans une situation aussi au début de saison, ça m'inquiétait beaucoup. Et de l'autre côté là t'as un Barça qui a eu des moments de festival sur le terrain et des moments de doute et des moments de complications, des moments où les magiciens, les porteurs, ceux qui prennent le risque au bon moment et qui réussissent dans le ratio réussi-raté, et ben De Jong c'est un élément, je suis désolé, il est monstrueusement important à une équipe. Pedri pour moi est moins important que De Jong, mais c'est un joueur important, je veux dire, qui est dans la maîtrise de balle. Et ce qu'il y a aujourd'hui, des Gavi, Gundogan, etc., c'est des bons éléments. C'est pas des éléments qui font passer ton équipe totalement au-dessus de l'autre. Pour moi en tout cas. Pour moi, Pedri au Barça et De Jong sont plus importants que Gavi et Gundogan. Rafinha aussi, qui n'était pas là, donc, comment il s'appelle, j'allais dire Ansu Fati, Lamine Yamal, un peu en difficulté quand même, face à une équipe qui a mené au score très très vite. Et ça, c'est ce que je dis, quand le Real encaisse trop vite, ça conditionne tout le match.
Parce qu'en fait, tu mets l'équipe d'en face dans le meilleur des scénarios. L'équipe d'en face, elle vient, elle se dit, moi, je peux presque pas gagner. Donc on va être très... voilà, on va essayer de se donner. Mais le 1 point, c'est une victoire monumentale. Sauf que là, ils mènent 1-0 en début de match. Aussi vite, 1-0. 1-0, là, ils se disent, oh là là, on a une sécurité, il faut qu'ils mettent 2 buts au moins pour qu'on soit dans un échec. 2-0. Alors Brian, ce qu'il a fait à Koundé. Alors comprenez bien hein, que le défenseur, à ce moment-là, c'est très difficile d'être à la fois dernier défenseur à suivre le porteur de balle. Quand je parle quand le porteur est vraiment technique. Hein. Quand le porteur est vraiment technique, à l'aise avec le ballon, t'as une chance sur 4, sur 5 de vraiment... être... Parce que toi, en fait, là, ça a été le dernier sacrifice pour empêcher le tir. Donc, Koundé, peut-être qu'Araujo, au duel, aurait plus gagné au niveau du duel. Mais dès que tu arrives au niveau du gardien, forcément, le tireur, s'il est à l'aise, il te met une feinte. Si tu te jettes pas, t'es teubé. Si tu te jettes pas, t'es un teubé, parce que il tire, il marque, en vrai. Et toi, t'auras l'air bête. Donc, t'es obligé de te jeter. Et en même temps, d'essayer de maintenir le gars... Bref, il a super bien joué le coup. Techniquement, il était au-dessus de la norme. Il le tue avec un crochet petit pont en même temps. Ça passe entre les jambes, je crois. Après, il est là. Il revient sur son pied extérieur. Il les a tués. Mais une action comme ça, il faut un sang-froid et une technique au-dessus de la moyenne. Magnifique Brian, là, ce qu'il a fait. Et là, en fait, t'as un Barça qui est en difficulté. 2 buts en moins. Tu n'es plus dans la gestion du tempo, mais au contraire, dans le temps qui passe contre toi. Le Barça, le point fort de cette équipe-là, c'est quand c'est eux qui gèrent le tempo du match. Et là, en fait, ils étaient dans une situation où le but du début du match conditionne l'idée mentale, stratégique, tempo. Et forcément, bah, tout était du côté de Grenade. Et jusqu'à la fin, parce que bah, ils ont pas mené... Ça s'est joué à rien à la fin, encore une fois, je vous dis. Ça se joue sur le détail de... Après, Ferran Torres, c'est pas un attaquant. À un moment donné, il a un contrôle de fou à mettre, il le met pas. Ferran Torres, c'est pas un attaquant, là. C'est comme si ça faisait jouer Rodrigo en attaque, des trucs comme ça n'a pas de sens. C'est limite... Là, un Rossellou, il aurait fait extrêmement du bien au Barça, là, dans un match comme ça. Ah ouais, c'est ça, là. C'est cruel, parce que tu te dis, ouais, mais si on a nos éléments, on va gagner, mais bon. Et là, tu perds 3 points, tu mets en confiance un Real qui est en grande confiance en ce moment, mais le foot ça va vite. Il y a même pas un mois, j'étais en train de vous dire le Real ne rattrapera jamais le Barça. Là ils ont 3 points d'avance avant une trêve qui va faire du bien, parce que bon bah, il y a rien de pire qu'avant une trêve de laisser une distance avec le premier. C'est complexe, franchement c'est très complexe. Araujo, vivement qu'il revienne vraiment s'instaurer comme le titulaire en défense, parce que des actions où vraiment il y a des prises de vitesse, des duels physiques gagnés par l'adversaire se font beaucoup plus rares quand Araujo est en défense, hein. Ça c'est clair et net. Mais Barcelone n'est pas du tout aussi serein que l'année dernière. Alors il y a des absents, hein, je dis pas le contraire, mais même, tu sens quand même que le scénario de l'année dernière, de ne pas encaisser, défense de malade et tout, ça y est là. C'est pour ça que des fois je dis tous jouer au début de saison. Une confiance, c'est très compliqué quand t'es absent en début de saison, ou que un collectif n'arrive pas à se souder dans une solidité défensive, etc. En plus, là, ce qu'ils construisent n'est pas... Mais c'est normal, il y a trop de... Il n'y a pas assez de tauliers, en fait. Il y a qui comme véritable taulier, là? En l'absence de De Jong, en l'absence de Lewandowski, qui va prendre les détails? Qui va porter l'équipe? Qui va porter le milieu? Ça devenait compliqué. Ça devenait compliqué. Alors, João Félix, il était intéressant malgré tout. C'était l'un des plus intéressants à mes yeux. C'était le joueur qui a osé, qui a tenté des frappes, qui techniquement, il tentait... Après, ils ont cassé le jeu, Grenade. Non, Grenade a fait le match pour eux, pour leur coach, qu'il fallait. Tenir le Barça, prendre 1 point contre eux. Alors, c'est limite, je vais pas dire ils doivent être deg, parce qu'en même temps, il y a un but refusé dans les dernières secondes, mais tu mènes 2-0 quand même. Hein. Ah, ça, encore une fois, pour le Barça, doit faire une remontada, mais c'est quand même une saison pour le Barça qui a l'air beaucoup plus compliquée que l'année dernière. Après, on verra. On verra, comme je vous dis, peut-être que la trêve va faire du bien en attendant les retours de certains. Prenez tous soin de vous, les amis. Bonne trêve à tous et la paix sur vous.